Tony. Je demeure pour longtemps, que dis-je, pour toujours, tétanisé par la brutalité du souvenir. J'ai peur, très peur. Je ne passe pas vraiment sortir un jour de la folie que j'éprouve depuis par rapport à l'acte sexuel. Mais et c'est là une phobie, ça n'a rien d'irrationnel. C'était frisson, plus même, une amoise légitime et ultime que j'associerai toujours avec l'instrument de leur possession. Je ne dis rien. Je supplie que la loi humaine qui m'accordait le droit d'être en passant par les plus humbles de moi-même, cimetière de mon propre destin. J'ai avec beaucoup de chance trouvé ce morceau de papier. À défaut de parler, je vais écrire même, sans la garantie d'être libre. Juste écrire pour me sentir bien, écrire pour te sentir proche, écrire pour continuer de vivre, écrire pour exister. À la faible lueur des mers lunes, je sais piteusement de te raconter avec mes mots. Si impuissant, l'attendu des mots désarroi et l'ignominie qui règne ici. Je me remémore souvent nos conversations d'il y a 2 ans à Kinshasa. On s'accordait alors à croire que la fin du règne des Mobutu laisserait grande ouverte les vents du développement, nous assurant à tous un avenir meilleur. Je recense les jours moites, les rêves de mon père, toutes ces choses qu'il désire tant que j'accomplisse. Je me perds dans mes pensées divagues et penser à toi parfois. Oui, je pense encore quand je le paie. Tu ne comprends sûrement pas d'un coup. La guerre vide chez vous, c'est une affaire lointaine. Je ne sais par où commencer, comment t'énarrer ma bête. J'éprouve une immense difficulté à te planter par ma brosse les décors funestes de ma descente aux affaires. Quand tu me vas rire, c'est que je ris pour ne pas pleurer. Aujourd'hui dans ma tête, tout a tristement basculé. Je ne sais plus d'où vient les dangers, car ce sont bien des frères de peau, oui des frères, des grands frères même, qui nous ont enlevés. J'ai d'ailleurs souvent l'impression de reconnaître quelques-uns. Ils sont bien noirs comme moi, congolais ou pas, ils sont bien africains. Les chars ou les hostilités ont débuté à mon temps. J'étais prise de panique. J'avais Eric avec moi. Les pauvres avaient pâli. Une était blanc de père. Les tirs à l'âme légère et aux morts nous faisaient vibrer de l'air rythme. Cadençant nos filles. Nous attendons maman. Nous restons terreux ainsi tout l'après-midi, de temps à autre un coup d'œil au dehors, avant de retrouver à 4 pattes et au galop notre plan de fortune. À la tombée de la nuit, profitant d'une accalmie, nous nous sommes enfuis avec le reste du quartier. Impuissants face à l'intensification des combats et à la rumeur en face de la tête à tout ce qui se Au premier stop, les gens se pressèrent. Et se recherchaient, se retrouvaient émis et réconfortés, tandis que d'autres s'effondrent doublement épuisés doublement par la marche et ce constant de solitude. À ce début de soirée, presque 48 heures, s'était écoulé depuis notre foot de Bukavu. J'ai commencé timidement à prendre la mesure du temps que nous vivions malgré nous. Une mesure bien optimiste. Quand je repense, ville attendue et la nature chaotique des faits qui ont suivi. Cette marche non-stop, à pas forcé, pendant plus de 40 heures, ne fait pas une sinecure. Nous demeurions encore à même d'attendre le sifflet lointain des obus. Nous rappelons à chaque coup de mortière la proximité d'un danger obstinément en nos trousses. Nous parvint tout de même à nous endormir, mais après quelques heures de sommeil, les sages du camp décidaient abruptement de notre départ. Le bruit des armes s'était quelque peu rapproché.
j'ai eu du mal à faire comprendre à Eric le pourquoi de se lever nocturne et la reprise de notre injure. Faire ou pourquoi? T'as des questions qui, sortant candidement de la bouche des babins, dans une telle situation, vous rappellent le caractère absurde de toute violence et de toute guerre. Il y avait de plus en plus de querelles sur la route à prendre. On l'a bien solo. Mais tout ça dans la guerre, il faut que nous soyons entre deux éclats de ligne, j'ai constaté avec stupeur de grosses gouttes de sueur sur le front de mon frère bonhomme. N'avait presque pas d'eau. Eric transpire lourdement et se plaignait des courbatures. Mais tu connais bien la loi de Murphy. Oui. Quand on crée les pires, on est quasi sûr de les voir arriver. Les vieux Bosco ne fait plus comprendre que les vignes impératifs des trouver de la Guinée. Mais Comment? nous étions là près d'une fontaine africaine de la ville perdue en pleine brousse au cœur de savane africaine qui regorge pourtant de toutes sortes de plantes médicinales capables de remédier aux souffrances du petit. Tu devines bien que personne. Et alors personne ne fut initié à la pharmacopée traditionnelle. J'ai réalisé dans la douleur et la perte notre africanité. Par défaut, nous n'étions plus qu'un troupeau d'aliénés exiliés sur nos propres terres.